Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Et Yann Moix, je vous présente Serge Liado qui nous prépare régulièrement quelques... Vous connaissez... Je connais l'émission, je l'écoute. Vous écoutez l'émission, voilà. Bonjour, Yann Moix. Quelques surprises musicales, sauf qu'aujourd'hui c'est pas musical, puisqu'on revient à nos bonnes vieilles habitudes du mercredi, le bêtisier. Voilà, un bêtisier. Je pense que la pêche a été bonne. Il y a beaucoup de choses récentes, des extraits d'émissions, de journaux radio, quelques jeux télé, assortiment de néologismes, des lapsus, des perles d'inculture, des incidents d'antenne, un dérapage, et puis on termine par une séquence carré blanc. Best of. Nicolas Poincaré sur Europe 1. Il y a d'autres dernières heures de dictateur. Saddam Hussein, donc qui finalement sera arrêté dans un trou par les Américains plusieurs mois après. Milosevic, le Serbe, extradé vers le tribunal pénal international de La Haye. Nicolas Ceausescu, le génie des Carpates en Roumanie. Jean-François Kahn, vous êtes journaliste, écrivain, vous signez une tribune dans Libération, titrée « Est-il interdit de dénoncer le fiasco en Libye » Vous dites « C'est une tâche dans le printemps arabe ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je souhaite la défaite de Sarkozy, pardon. D'ailleurs, c'est un beau lapsus. On vous pousse à la faute. Je souhaite la défaite de Kadhafi. Merci beaucoup Jean-François Kahn pour ce magnifique lapsus que vous venez de commettre. Votre groupe sanguin. H. On n'a pas dit ce qui fume. Oh. Votre écrivain préféré. Hervé Villard. Celle-là, elle est très belle. David Douillet, nouveau secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, un nouveau poste. Moi, je suis vraiment reconnaissant au président de la République de reconnaître que on peut surtout avoir acquis un certain nombre de qualités qu'on peut mettre dans tous les domaines possibles et inimaginables. Dans tous les domaines possibles et inimaginables. Dans votre émission, oui, le sujet c'était DSK. J'ai témoigné donc, et j'ai dit que DSK était soutenu par les juifs, par tous ses copains juifs. J'ai été traité l'après-midi d'antisémite primaire. Mais c'est grave ça, c'est grave parce que c'est pas parce que j'ai dit ça que je suis antisémite. D'être traité antisémite par deux animateurs de renom, moi je trouve que c'est grave quoi. La révélation de ces JMJ, c'est la passion des jeunes pour ce pape qu'on disait austère et studieux. C'est presque un saint et pouvoir toucher un bout de saint. Pouvoir toucher un bout de saint, c'est magnifique. Vanessa à votre écoute, tous les soirs, 23h, 1h, sur Beurre FM. Ah là 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 là, les humains, c'est pas toujours facile. Hein. Bonsoir Aïcha. Aïcha qui ronfle. Aïcha, oui, elle dort. Aïcha qui nous appelle de Grenoble. Ah, c'est du direct. Hein. Celle-là, on ne l'avait jamais fait. Et quand on dort, c'est vrai que dans un demi-sommeil, on entend quand on nous parle. Il l'a toujours pas coupé, tu ris. Ah, celle-là, tu la gardes. Hein. Alors, il est en train de pleurer, Fabrice. J'ai rencontré un garçon en boîte et donc je l'ai revu après. Donc le garçon hyper beau, hyper charmant, etc. Et puis arrivé au moment, et il s'est trompé de trop. Il devait sûrement avoir des problèmes de vue ou... Et alors ? Mais c'est vexant pour un garçon lui dire tu t'es trompé de trop. Je peux pas lui dire ça quand même. On peut pas lui dire non, on peut pas dire ça. Et alors ? Et ben donc après je l'ai repoussé et alors il voulait revenir. Il voulait revenir. Et moi j'ai dit que c'était pas possible. C'était pas possible. Ah, non mais encore ça serait l'homme parfait. Mais là il trompe 2 3, je vais pas le garder. C'est un extrait d'Attention à la marche sur TF1 animé par Jean-Luc Reichmann qu'on vient d'entendre. C'est un interdit. Le niveau monte. Et alors sur Sud Radio aussi, hein, le niveau monte grâce à Robert Ménard. Mais d'ailleurs, le manifestement. CSA a été saisi. Ah oui, à propos de cette histoire de ce monsieur qui dénonce le lobby juif, mais qui ne veut pas qu'on dise qu'il est antisémite. Ce matin, j'écoutais l'émission d'El Kabash où Julien Drey était invité et il a commencé en disant « Bonjour Jean-Paul ». Oui, c'est vrai. Ce sera pour le prochain bêtisier de notre ami Nicolas Liado. Dans un instant, Françoise Bonaldi.